Bonjour à tous, bienvenue dans NRTV fait sa culture avec une émission spécialement conçue au cœur de Vision du réel. Depuis le 21 avril, le Festival international de films a vêtu la ville de Nyon de rouge et de blanc. Vous pouvez voir derrière moi la passerelle qui mène au cœur du festival. Quant à nous, nous emprunterons tout au long de l'émission les chemins à côté, ceux qui nous mèneront précisément dans les coulisses du festival. Et on va se rendre tout de suite dans le local des sous-titrages. Merci de nous accueillir, comment ça va ? Ça va bien, merci. Et vous ? Très bien, merci. Alors on est ici un petit peu au sous-sol, carrément dans les coulisses du festival, au local des sous-titrages. Qu'est-ce qu'on fait précisément ? Alors c'est un des centres névralgiques du festival parce que les gens sont assis dans les salles, voient les films. Ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est de tout ce qu'il y a derrière. Et c'est un peu l'objectif de faire montrer un peu ce qui se passe derrière maintenant. Ici, vous avez à côté de moi Pierrot, qui est le chef des projectionnistes et qui, avec Barbara, qui est en train de travailler maintenant, est aussi les responsables des sous-titres. Ce qui se fait ici, c'est toute la gestion des copies. Vous avez toutes les copies qui sont là et qui doivent ensuite être dispatchées dans toutes les salles, et le contrôle des sous-titres. Alors évidemment, les sous-titres sont faits avant le festival, mais ici, il y a un contrôle qui est fait, et ensuite il y a une synchronisation, puisque évidemment, si je devais être sous-titré en anglais maintenant, dans mon dialogue avec vous, il faudrait qu'au moment où j'ouvre la bouche, le sous-titre parte. Et ça, c'est son travail, c'est lui qui gère tout ça avec toute son équipe. Donc tous les films passent par ici, vous parlez toutes les langues, d'où est-ce que vous venez ? Ben moi, je viens d'Italie, mais c'est pas que je parle vraiment toutes les langues. On a un réseau de traducteurs, chacun traduit vers sa langue maternelle. C'est-à-dire que dans le cas de Vision du réel, on a un réseau de traducteurs qui sont en France, en Suisse romande ou en Québec, qui traduit vers le français. C'est un travail très accuré, très soigneux, qui nous permet d'arriver presque à zéro de risque d'erreur. En plus, avant les sous-titres, une fois qu'ils sont prêts ici, dans cette usine alimentaire du festival, avant d'aller en salle, il y a encore un dernier passage. Il y a une collaboratrice qui fait une simulation de projection. Alors, elle fait un contrôle comme si c'est dans une salle, mais c'est une petite salle de contrôle, pour faire un dernier contrôle pour être sûr qu'on est arrivé, on espère, à zéro d'erreur, de faute. Des films donc qui sont traduits, comme celui de Jacques Maté, qui a mis en scène la vie d'un Nyonnais avec son film Jazz, The Only Way of Life. On retrouve tout de suite la rencontre avec le réalisateur du film. Le film, c'est le portrait d'un producteur de jazz qui est domicilié à Nyon, donc c'est le régional de l'étape, comme il le dit. Et puis donc c'est le portrait d'un producteur qui est absolument inconnu du grand public, mais qui est extrêmement respecté et reconnu par les plus grands noms du jazz. Le jazz m'a rendu un immense plaisir d'écoute. C'est une musique qui m'a enrichi, disons. Il avait énormément d'archives en sa possession. Et puis en fait, à un certain moment, il m'a confié ce fonds d'archives. Et puis moi, je trouvais dommage de laisser ça un peu dans les cartons. Donc j'ai voulu en faire quelque chose. Au début, c'était pas prévu que ce soit le centre du film. Et plus j'ai avancé dans les recherches, plus ça paraissait évident que c'était lui le fil rouge de l'histoire. Donc c'est un voyage au travers de l'histoire du jazz, à travers ses yeux à lui. J'ai fait un premier voyage avec lui à New York. L'idée, c'était aussi un petit peu de me faire accepter par les musiciens, déjà, qui me présentent, qui m'introduisent un petit peu pour faire connaissance, pour qu'ils s'habituent un petit peu à ma présence. Et puis la difficulté, c'était, on tourne souvent dans des endroits petits, les clubs de jazz sont très petits, donc il fallait que je sois mobile, il fallait que je me fonde un peu dans le décor. Donc j'ai fait en tout 3 voyages avec lui.
Et puis à chaque fois, on avait des rendez-vous avec des musiciens, mais c'était aussi pas mal de temps passé à essayer de capter des moments d'intimité qu'il avait avec les musiciens, qu'il avait avec les gens qu'on allait voir. Ce que je voulais montrer vraiment, c'est le thème principal du film, c'est cette passion absolument incroyable qu'il a pour cette musique, quoi. C'était vraiment de montrer à quel point, mais même pas forcément seulement avec les paroles, mais aussi physiquement, où on est témoin, on vit avec lui cette passion qui est intacte, alors que c'est quelqu'un qui est assez âgé maintenant. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir présenter très jeune, de rencontrer des musiciens comme Idriss Souleiman, Oscar Denard, ensuite Herbie Mann, Rudy Collins et des choses comme ça, et qui m'ont permis d'aller plus loin, quoi, disons. Et qui m'ont permis aussi de... Et j'ai tout de suite aimé être avec des musiciens. Premier choc pour lui quand il a vu le film, il m'a dit mais il manque plein de choses. Je dis bah oui forcément, on peut pas retracer une vie complète dans un film, et c'est ma perception de sa réalité en fait. C'est très très différent d'être projeté en sélection officielle, donc forcément ça ouvre pas mal de perspectives, pas mal de portes. Les gens en parlent, il y a eu de la presse, il y a eu un bon retour hier soir à la projection, donc c'est une manière très très différente de vivre le festival. C'était important, vu que le protagoniste est de la région, de le montrer ici. Ça semblait logique et important que la première mondiale du film se fasse ici. Et puis donc déjà la projection, c'était quelque chose d'important. Et puis plus pratiquement pour moi et pour le film, maintenant Vision du Réel, c'est pas seulement un festival, c'est aussi un marché. Donc on est quand même à la recherche de vouloir diffuser le film le plus possible. Donc pour moi, le but de la semaine, c'est de trouver un vendeur international qui puisse faire vivre le film le plus loin possible, sur le plus d'écrans possible. Philippe, un deuxième lieu qu'on découvre en votre compagnie, racontez-nous où est-ce qu'on est ici. Alors on est dans les containers qui sont posés sur la place du Réel, qui servent de lieu de caisse, de lieu d'accueil, mais à l'étage, il y a un espace pour le staff, et ici on est à l'espace presse. Donc on répond aux demandes des journalistes, mais encore, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faites ici concrètement ? Ça, il faudrait directement demander aux personnes qui travaillent ici. Je pense qu'elles font beaucoup de choses, effectivement. Elles sont en contact avec l'ensemble des journalistes qui viennent au festival. Elles sont également en contact, par l'intermédiaire aussi du service de communication, avec la presse qui ne se déplace pas. En termes de chiffres, si on reprend les chiffres du festival, combien est-ce qu'il y a d'auxiliaires et de collaborateurs ici au festival ? Sur l'ensemble, pendant la période du festival, si on prend les auxiliaires et les bénévoles, ça fait à peu près 250 personnes, dont 80 à 90 qui sont des auxiliaires. Donc voilà. À côté de ces auxiliaires, comme vous l'avez dit, il y a les bénévoles à qui on a donné la parole. Regardez. On a différents secteurs bien variés dans lesquels les bénévoles sont impliqués. Vu que je travaille à l'entrée des salles, c'est l'accueil, accueillir les gens. En chaque séance, on essaie quand même d'aller visionner le film pour se faire une idée, si les clients nous posent des questions ou si nous, on veut en parler aussi, quoi. Ça, c'est la plus grosse équipe de bénévoles, ça représente à peu près 55 personnes ou 60 personnes. On a des bénévoles qui mènent un sondage pour le festival. À la délégation de film, on est responsable d'accueillir les réalisateurs qui viennent présenter leurs projets. On les aide donc à bien arriver, à trouver leur marque, à comprendre comment fonctionne le festival et à prendre conscience de leur emploi du temps. Dans chacun des postes, il y a des personnes qui sont entre guillemets des responsables, qui se chargent en plus de répéter les choses qu'il y a à faire et de gérer un peu des plus petites équipes pendant le festival. J'essaye que ce soit vraiment un plaisir pour eux et elles. Donc avoir l'occasion de voir le film qui est en train d'être projeté, ça j'essaye vraiment qu'ils puissent y aller. Et ça c'est important, je pense. Ils viennent d'où ces bénévoles ?
Alors la grande majorité des bénévoles viennent de la région de Nyon, du district Nyon, et d'ailleurs c'est vraiment le but du festival de s'ancrer, pas seulement par le biais du public, mais aussi grâce aux bénévoles. Le bouche à oreille, c'est quelque chose de fondamental pour Vision du réel. Mais on a aussi quelques étudiants qui sont de l'université de Lausanne, notamment dans la section cinéma ou en histoire de l'art qui viennent. On a aussi quelques Français qui sont intéressés par ce festival et qui le fréquentent depuis plusieurs années, des Belges, des Allemands aussi. En étant habitant de Nyon, voilà, j'ai trouvé l'opportunité de pouvoir faire ce festival. Donc, et c'est unique en Suisse. Et voilà la raison, donc, et ça me motive. On entre dans un univers, un petit microcosme, et puis ça me rappelle un peu justement c'est le rôle d'un anthropologue qui fait son ethnographie puis qui s'immerge comme ça. C'est vrai qu'on peut aller voir des films en dehors de notre temps de travail et puis on s'arrange aussi entre nous. Il y a une très bonne ambiance entre les bénévoles, alors ça permet de se libérer quand on peut. Au début du festival, c'était très chaud parce qu'il y avait beaucoup de choses à assumer. Et puis maintenant, on sent que la machine est en place et maintenant je peux profiter du festival aussi. Donc en fait, la factory c'est juste au fond là-bas. Et on va y aller. On continue notre visite avec au sein de la Factory et une nouveauté cette année puisque vous organisez des soirées ici pour le marché du film. Oui, des apéritifs en l'occurrence, les Magic Hours qui ont lieu tous les soirs où l'objectif c'est que les différents professionnels du marché puissent se rencontrer dans une ambiance assez conviviale. Et on avait assez envie de se retrouver dans ce lieu qui est en fait un lieu aussi très important pour le festival puisque c'est là que nous stockons le matériel à l'année et c'est là que l'équipe infrastructure décoration travaille au montage de tout ce que vous voyez dans la ville de Nyon. Donc c'était intéressant de mélanger un peu l'arrivée des professionnels du cinéma et le lieu où l'équipe infrastructure déco prépare toute la décoration du festival. Parce qu'on le sait, dans la ville de Nyon, il y a une seule salle de cinéma, il faut donc en créer spécialement pour le festival. Combien est-ce que vous payez en matière de budget pour ces créations de salles? Est-ce que c'est du matériel qui est stocké comme vous nous l'avez dit ici? Ou bien est-ce que vous faites aussi, vous louez du matériel? Non, alors évidemment, le matériel de projection, le matériel son, c'est du matériel qui est loué. Il y a 5 lieux, y compris Gland, qui sont construits de A à Z. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est très très important d'avoir du matériel de haut niveau, parce que comme on a un festival qui présente beaucoup de premières mondiales, les réalisateurs ont beaucoup d'attentes quant à la qualité de ce qu'on présente. Et l'équipe infrastructure déco est aussi importante que l'équipe technique, parce que par exemple la salle communale, qu'on peut l'imaginer non décorée, on doit installer des rideaux, on doit installer une moquette pour amortir le son comme dans une vraie salle de cinéma. On a du matériel cinéma professionnel, du DCP de grande qualité et du 5.1, donc un son quasi optimal pour permettre au film d'être projeté dans les meilleures conditions possibles. Et tout ça, c'est grosso modo 1,5 million par année. Ouais, donc la qualité, ça a un coût, Philippe. Évidemment, la qualité, ça a un coût. Je sais pas vous, Philippe, mais moi, tout ce travail, ça m'a donné faim. Donc, on va se retrouver dans les cuisines du restaurant. Quant à la maison, on vous laisse en compagnie de Lionel Rupp, un réalisateur lausannois, avec son film A Campaign of Their Own. Le film parle des élections américaines. C'est principalement centré sur la campagne de Bernie Sanders. Et c'est vraiment du point de vue des militants. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas forcément aux candidats, mais les gens qui ont porté de façon bénévole cette campagne et qui se sont impliqués par simple intérêt de changer la société dans une société plus juste. La politique américaine et les États-Unis ont un énorme poids dans les médias. Ça donne souvent la note pour la suite et on a vu que l'élection de Trump a eu un énorme retentissement mondial et c'est pour ça que c'est vraiment important dans ce genre de festival de montrer une autre version de l'histoire. Est-ce que c'était aussi votre propre volonté de vous engager politiquement ? Quand on fait un film comme ça nous engage forcément politiquement. Après, c'est pas un film qui se veut partisan. Il analyse aussi le mouvement Bernie Sanders. Donc c'est pas non plus un film pour vendre la campagne de Bernie Sanders, mais c'est forcément un film politique. Donc c'est un film qui m'engage politiquement. Donc c'est un film qui me demande de me questionner sur qu'est-ce que je montre à donner au public. Hey, were you guys able to vote today? Y'all taken care of? Great.
Réel, je pense que ça l'est terriblement, oui. On a vraiment très peu mis en scène. C'est plutôt une caméra qui prenait les instants de façon en général plus brute. That's a movement. Are you here? Are they here? So join together and don't fight. Et qu'est-ce que ça fait du coup d'avoir présenté son propre film? C'était la première il y a quelques jours, donc c'était vraiment un moment très émotionnel. En plus, nos principaux personnages sont venus de New York, donc c'était très chargé. C'était vraiment super. Alors je peux vous assurer que c'est très très chaud ici dans la cuisine. Philippe nous a présenté Nicolas. Nicolas, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors qui est là derrière nous? Qui est l'équipe que vous nous présentez? Il y a toute l'équipe de cuisine. On a dans l'ordre Kevin, on a Marianne, on a Capucine, on a Walter, on a José, on a Diego, on a Malek et Nicolas qui partent sur un événement. Donc il y a plusieurs sorties, plusieurs entrées entre les marchandises et le départ pour les événements à l'extérieur ou sous tente et tout. C'est vrai que c'est assez excitant c'est une vraie fourmière. Pour tout ça, pour préparer de bons petits plats, quels produits est-ce que vous utilisez? Est-ce que c'est des produits qui viennent de la région? Alors, je ne suis pas un fanatique du bio et du régional et compagnie, mais je pense que je peux dire que les 90% de nos produits font moins de 50 km. Donc tout ce qui est légumes, fruits, viande, poissons, ça vient d'ici. Philippe, on imagine que vous avez goûté les plats du restaurant. Qu'est-ce que vous avez bien aimé manger ici? En absolu, la meilleure chose, c'est le tartare. Mais ça, il le sait de toute façon, que je suis grand fan de son tartare. Non, c'est pas vrai. Non, je goûte un peu tout ce qu'il y a dans les plats. Et aussi le menu staff. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une cuisine qui est installée de A à Z. C'est comme si on était dans un restaurant. Ça sert à nourrir le staff. Ça sert à nourrir les gens qui viennent de la région ou d'ailleurs et qui mangent au restaurant. Et ça sert, comme le disait Nicolas tout à l'heure, de point de départ pour l'ensemble des événements, des apéritifs ici, des manifestations ailleurs. Donc c'est vraiment un lieu où en gros il y a pas mal de repas par jour. C'est quoi, 200, 300 repas par jour? Ouais, par là autour. 200, on est juste. 200 repas par jour et on fait une quarantaine d'événements sur l'ensemble du festival qui doit assumer. En tout cas, je peux vous dire, ça sent très bon. Il y a un dernier point, Philippe, que j'aimerais aborder avec vous, c'est les médiations culturelles et notamment le blog des jeunes, puisque nous sommes allés à la rencontre de 3 blogueuses qui écrivent pour le blog des jeunes. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de participer en tant que blogueuse à Vision du Réel? En fait, tout d'abord, c'est Noémie qui m'en a parlé et on trouvait ça cool de faire ça ensemble. Et puis après, je trouvais que c'était une expérience cool de voir. Parce qu'en général, dans les festivals, on va juste en tant que pour voir les films ou écouter la musique. Et là, de voir l'envers du décor, je trouvais que c'était une expérience assez intéressante. Je pense que c'est important d'avoir des avis différents aussi, des ressentis de différentes personnes. Aussi, en particulier les jeunes, ça peut être intéressant d'avoir des avis différents ou nouveaux. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu participer, c'est pour pouvoir dire quelque chose que je ressens et de mon point de vue sur le festival et ce que j'ai vécu ici. On a plein d'accès, on n'est pas obligé de visionner tous les films non plus. Puis on a pas mal de liberté, on écrit nos articles sur à peu près ce qu'on veut, on n'est pas du tout coaché, on nous dit il faut écrire ça, c'est vraiment assez libre. J'aimerais bien parler de l'ambiance, de ce que les gens pensent du festival, comment ils sont. Et aussi parler aussi un peu des films que je vais voir. Je viens à peu près vers 10h. Ensuite, je vais voir des films qui m'intéressent. Ensuite, quand j'ai des vides entre les films, entre les séances, je commence à écrire mes articles. Ou bien je me balade un peu parce que c'est sympa aussi. Et ensuite, c'est toujours bien de revenir ici au village pour manger parce que c'est super sympa aussi. Et après l'après-midi, souvent, je rentre assez tôt. Parce que je regarde encore un film comme ça, puis après je rentre à la maison et je finis mon travail et mes articles. On a une Media Library qui est l'endroit où les spécialistes, les professionnels du marché des films en fait, peuvent se rendre pour visionner tous les films. Du coup, on a demandé des accès avec les autres blogueuses et puis moi j'ai été jeter un œil et j'ai écrit un article dessus.
j'aime énormément le cinéma, mais jusqu'à maintenant j'ai plutôt été vers les films fantaisistes un peu qu'on voit au cinéma. Et c'est donc pour ça que je trouvais très intéressant Vision du réel, parce que c'est aussi un nouveau regard sur le film et c'est des films différents qui apportent autre chose et que c'est des films plus profonds, je pense, qui expliquent un peu le monde. Chez toi, on vit au rez-de-chaussée, dans une grotte, on est bien, on est à l'abri. Pouvoir vivre le festival de l'intérieur. C'est aussi ça, hein, les médiations culturelles, c'est faire un pont entre au fait, le cinéma et le monde du festival de l'intérieur. Oui, bien sûr. Ce qui nous importe, de toute façon, on présente des films en première mondiale. On a un public qui vient de toute façon. Et ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'aller chercher des nouveaux publics. Pourquoi ? Simplement pour penser, par exemple, au public de demain avec les jeunes, mais pour donner l'opportunité à des gens qui, d'habitude, ne vont pas au cinéma, de venir voir une partie de la réalité du monde à travers les films qui sont présentés dans Vision du réel. Donc, effectivement, ce qui est important, c'est que les gens entendent parler de Vision du réel et aient des opportunités de pouvoir venir voir les films. Quelles sont les autres activités que vous proposez au sein de médiation culturelle ? Ce n'est pas seulement pour les jeunes. Non, on travaille aussi avec les seniors. Il y a des projections auxquelles ils participent. Il y a un atelier intergénérationnel qui est fait donc avec des enfants et avec des seniors et qui réalise un film qui est présenté dans le cadre du festival, qui a été présenté dans le cadre de la projection Lanterne Magique et qu'on retrouve sur le site internet du festival et de la Lanterne Magique aussi. Et puis on a eu des projections avec de l'audiodescription pour les personnes malvoyantes. Donc effectivement, on essaye de travailler avec un public aussi large que possible. Par contre, on concentre quand même beaucoup le travail de médiation culturelle sur les jeunes, où on propose des films, des projections scolaires, où il y a le bloc des jeunes dont on a parlé, où il y a le jury des jeunes aussi, donc là ils apprennent plutôt à juger un film, et puis où on incite les jeunes à réaliser leur propre film à travers différentes manifestations, par exemple le concours Réflexe, et tout ça c'est montré, ces films-là sont montrés dans les 2 espaces jeunesse du festival, destinés au public, c'est des films qui tournent en boucle, les gens peuvent s'asseoir, voter pour le prix du public pour le concours Réflexe. Et pour nous, ce qui est important, c'est simplement de savoir qu'on est une vitrine, qu'on est un lieu de passage, un lieu de rencontre, et que les gens peuvent venir voir ce qui se passe et peuvent surtout montrer ce qu'ils ont fait, y compris les jeunes. C'est ma route, oui, je compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Le rendez-vous est donc pris, vous pouvez venir ici à Vision du réel jusqu'au 29 avril. Dernière question, Philippe, quel est le dernier film que vous souhaitez voir ici à Vision du réel ? Je ne sais pas si c'est un film. Ce que je souhaite voir, c'est beaucoup de public le samedi, le 29 justement, l'opportunité de voir les films primés. Ça commence à 10h du matin, ensuite à 14, 16, 18 et 20h. C'est vraiment un condensé en une journée de tout ce qu'on a pu voir sur l'ensemble du festival et de ce que les jurys ont apprécié plus que tout. Donc ça, c'est peut-être le coup de cœur. Ce sera samedi toute la journée. C'est entendu, merci d'avoir été avec nous Philippe. Quant à nous à la maison, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, vous le savez, portez-vous bien. Salut.